Asseyez-vous. Qu'est-ce que c'est ça? Qui est de ménage? On va faire le ménage, s'il vous plaît. Mais c'est vos inepties. Personne n'a pu rentrer, c'était fermé à clé. Bah oui, elle a raison. Taisez-vous, s'il vous plaît. Ça suffit. Michael, tiens-toi. Passe au tableau. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce que ça va bien faire? C'était insupportable. Et voilà 5 minutes de perdu. Toi, réveille-toi. Tu dors ou tu fais semblant? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ce n'est pas un rêve. Je les entends bien, ces voix. Chut. J'espère que tu as étudié ta leçon, hein. Alors tu vas me dessiner le plan d'une église romane, hein. Arrêtez avec ces voix quand même. Chut. Mais bien, d'accord? Bien. Tu vas me placer les différents éléments. Allez. Oui, c'est quoi ça? Quoi, non? Étienne, aide-le. Où se situe le déambulatoire? À l'entrée? Ouais, c'est ça, rendors-toi. Le 13. Le 13. Toulouse. Le 31. Le 11. Bon, je vois, tu sais pas, toi. Eh bien, repars à ta place, alors. Taisez-vous. Ça commence à bien le faire, hein, ces bruits. Bon, ça suffit. Qui est l'auteur de ces bruits? Bon, je vois. Oui, d'accord. Vous voulez pas vous dénoncer? C'est pas grave. En tout cas, c'est pas le courage qui me fait tout ça. Moi, je vous laisse. Oui, ça suffit. Ça suffit, j'ai dit. Je vous laisse une semaine pour vous dénoncer et trouver le coupable. Et je vous préviens. Si je n'ai pas le coupable la semaine prochaine, vous serez collés. Vous serez collés pendant tout le trimestre. Ça suffit. Tous les samedis matin. Ah, mais ça, c'est honteux. C'est pas normal. Vous pouvez ranger vos affaires. C'est pour voir d'où viennent les voix. Ainsi, il faudrait chercher dans l'historique du collège.
C'est un journal écrit à la plume. Cela commence en 1857, histoire de la maison de Moissac. Oh là, il y a un siècle et demi. Lis pour voir comment notre collège a commencé. En 1857, Monsieur Massip, maire de Moissac, parent de mère Marie Colombe, prit l'initiative d'une fondation dans cette ville. Il projetait l'établissement d'une école maternelle. Il voulait la voir confiée aux religieuses de la Sainte Famille. Qu'est-ce que c'est les religieuses de la Sainte Famille? C'est une congrégation fondée par Émilie de Roda à Villefranche-de-Rouergue qui s'est donnée pour mission l'éducation des pauvres. Ah, c'est donc la mission de Sœur Marinelli, Sœur Antoinette et Sœur Carmen aujourd'hui. Émilie de Roda a été canonisée. Carbonisée, c'est quoi? Mais pas carbonisée, canonisée. Ça veut dire qu'elle a été déclarée sainte. Allez, continue, lis. Mère Marie Colombe négocia l'achat d'un local situé rue Sainte-Catherine, occupé par des religieuses carmélites, qui disposaient à se transférer dans une nouvelle maison qu'on leur bâtissait sur la pente orientale de la petite colline du Calvaire. Elles étaient 5, sous la conduite de mère Ludovine, qui en fut la fondatrice. Elles déclarèrent l'ouverture d'une école primaire qui réunit une 60aine d'élèves dans 4 classes différentes. L'école maternelle fut ouverte dans une maison qu'on loua sur la promenade Marengo et qui était séparée de la maison des Carmélites par un jardin. Cette maison fut ensuite achetée en 1868 par mère Marie Colombe pour la création d'un nouveau pensionnat, dit pensionnat Saint-Joseph, car le pensionnat du couvent de la Sainte Famille, dit Saint-Louis, était insuffisant. En 1876, il y a 183 élèves, dont 20 pensionnaires. La maison entretient plus de 15 orphelines. Mais en 1886, il y a plus que 105 élèves à la suite des lois de laïcisation. C'est surtout en 1903 que se firent ressentir à Moissac, sur les communautés religieuses enseignantes, les effets de la loi du 29 mars 1901 qui supprimait les congrégations ou leur ôtait tout au moins le droit d'enseigner. On obéit certes à la loi, mais on a recours à des palliatifs. Un accord fut passé avec mademoiselle Viole de Castres, qui prit la direction effective de la maison, et la mère supérieure, et nous proposions d'héberger les pensionnaires de la future école, qui prit le nom d'institution Sévigné. Bien joué! Ce n'est qu'en 1911 qu'après un changement de direction que l'institution Sévigné devint l'institution Jeanne d'Arc. Ah, enfin, quand je pense qu'ici c'était un Carmel. Hé, regardez ce qui est écrit là. Les carmélites qui avaient quitté la rue Sainte-Catherine en 1857 partirent de Moissac en 1950 pour les couvents de Pamiers, Montauban et Aurillac. Des carnets secrets révélèrent qu'elles étaient parties de la rue Sainte-Catherine car leur quiétude était troublée la nuit par des voix étranges que la légende du lieu attribue à un pèlerin de retour de Saint-Jacques surnommé Pirou. Assassiné dans le cloître par des bandits qui le détroussèrent. Il fut enseveli sans son bourdon dans les jardins du couvent. Et de ce fait, il ne peut trouver la paix. C'est-à-dire dans la cour du collège? Les voix pendant le cours, c'était peut-être ça. Il faut chercher sur le lieu du crime, le cloître. Bigre, il faut retrouver ce bourdon. Allons chercher les autres pour aller au cloître. Ah oui, super. Bonne idée. Salut. Pourquoi on se retrouve ici? Estelle et Étienne pensent qu'on peut trouver quelque chose ici. C'est beau. C'est du Moyen-Âge. C'est calme. Regardez, il y a 76 chapiteaux qui entourent le cloître. 76, c'est trop pour mon loto. Mais 76, ça fait 6 x 7. 6 x 7, 42. Très fort. Oui, 42. C'est le nombre de générations que le Christ a mis avant de venir au monde dans la Bible.
42, c'est bien ça. 42, c'est le nombre de marches qu'il y a pour monter à la tour là-haut. Regardez la plaque là. Oh là, c'est écrit en étranger. Mais non, c'est du latin. T'es sûr? Oui, regarde. Anno ab incarnatione aeterni principes, l'an de l'incarnation du prince éternel, millesimo centesimo factum est, 1100 a été fait ce cloître, istud tempore domni insquitili abatis, au temps de dom insquitili abbé. VVV, MDM, RRR, FFF. Ce sont les mêmes que sur le tableau. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? FFF, Fédération Française de Foot. C'est bête. Mais non, ce sont les initiales. Vivian, Véronique, Victor, Michael, Damien, Marine, Richard, Renaud, Raphaël, Frédéric, François et moi. J'ai peur. V, c'est la 22e lettre de l'alphabet. M, la 13e lettre de l'alphabet. D, c'est la 4e. R, 18. Et F, 6. Et alors? Ziva, t'es relou, c'est pour mon auto. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Il a peut-être raison, tous les chapiteaux sont numérotés. Regardez le 22. C'est David et Goliath, le combat. Regarde Goliath comme il est musclé. T'as vu l'épée? David n'a que sa fronde, mais il va gagner. Ça veut dire que le faible a raison du plus fort. Peut-être le combat qui a opposé notre pèlerin à ses assaillants. Allons voir le 13e. Encore David, le sacre de David. On dirait une BD de droite à Regarde gauche. la corde de Samuel pour sacrer David. Pourquoi Dieu a choisi un berger pour roi? Mais pour conduire son peuple. Allons voir où nous conduit le 4e. Ce sont des feuilles d'acanthe. On dirait de la dentelle. Quels artistes ces sculpteurs? Regardez le 18. Des hommes prisonniers des lions. T'as vu les griffes? Regardez le dernier encore des lions. Oui, c'est Daniel. Le roi Darius l'avait fait jeter dans la fosse aux lions parce qu'il avait prié Dieu. Et les lions ne l'ont pas mangé? C'était peut-être des lions végétariens. Oui, mais pour nous, c'est toujours mystère et boucle de gomme. On va Regardez. le trouver et on va se faire punir pendant tout le trimestre. Regardez ce qui est écrit. Daniel, miserunt in lacum leonis. Ils envoyèrent Daniel dans la fosse aux lions. Ça veut dire qu'il faut creuser. Toi, reste si tu veux. Nous, on s'en va. Partons, il est tard. Asseyez-vous. Vous sortez vos affaires. Donc, conformément à ce que je vous ai dit la dernière fois, j'aimerais savoir qui était l'auteur des bruits et qui se dénonce. C'est pas vous, on vous le jure, c'est pas vous. La tête à l'envers. On met un pour vous, hein? C'est pas grave, eh ben, vous serez collés jusqu'à la fin du journée. Je vais me faire savonner par mon père, moi. Ça y est, je l'ai trouvé. Le chapiteau de Daniel et la fosse aux lions. Dans le cloître. Il n'y a plus la gourde. Sur un col, c'est le seul qui reste au monde.
Et depuis ce jour, on n'entendit plus de voix à Jeanne d'Arc. Enfin, presque.